قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala Rasulillahi. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, qui a fait descendre le Saint-Coran par le biais du prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, par miséricorde pour toute l'humanité. Louange à Allah, par qui le monothéisme pur a fait sortir les gens des ténèbres pour les ramener vers la lumière. Et ceci en le rendant dépositaire à tous les prophètes en intégralité. Louange à Allah qui par ce bienfait nous a donné la clairvoyance et la lucidité. Louange à Allah, louange à Allah, louange à Allah. Et que l'Éternel nous montre et fasse en sorte qu'on reste dans la voie de la guidée aussi clairement et facilement que la lune et sa clarté dans l'obscurité. Il n'y a pas d'amis. Alors je vais commencer mon discours avec la plus belle des salutations, une salutation qui a été dite par Jésus-Christ dans Luc chapitre 24 verset 36 et également dans l'évangile de Jean chapitre 20 verset 19, verset 21 et verset 26. Et cette salutation, c'est que la paix de Dieu soit sur vous. Assalamu alaikum. Alors en vérité, cette salutation, elle est la clé, la porte de notre conférence. On aurait dû l'accentuer encore un peu plus. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on va dans un hadith rapporté par Muslim, il est également dans le Musnad de l'imam Ahmed et également rapporté par At-Tirmidhi, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit quoi ? Il nous dit « Vous ne rentrerez au paradis que lorsque vous croirez. Et vous ne croirez que lorsque vous vous aimerez les uns les autres. » Est-ce que vous voulez que je vous indique une chose pour que vous vous aimez les uns les autres ? Passez-vous le salam. Saluez-vous entre vous. Donc je répète, parce que je veux encore gratter. Assalamu alaikum. Et par cette salutation, on espère que cet échange qu'on se fait fasse de nous des croyants de manière objective et non des croyants par prétention. Et avec ce hadith que je viens de vous citer, on voit quoi ? On voit que la croyance et l'amour du prochain sont liés. On ne peut pas les séparer. Contrairement à ce qu'on veut le faire, on veut le faire là, à l'époque où on est, on veut tout le temps le faire. Surtout à l'occurrence lorsqu'on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de Jésus alayhi salam. On veut toujours le faire. On nous dit comme quoi que Jésus, lui, c'est un prophète d'amour. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, bon, c'est la guerre. On ne pense qu'à ça. Donc nous, on est venus, on espère, Inch'Allah, que à travers cette conférence, les gens, après, puissent partir avec l'idée que ces allégations sont comme la plume de l'oiseau. Parce que vous savez, la plume de l'oiseau, même si elle vole en l'air, inévitablement, elle finira par terre. Donc, on va faire notre conférence en deux parties. La première partie, qui est celle-ci, c'est Jésus prêchait également le tawahid, l'unicité de Dieu. Et après, on va faire une petite pause, une collation, et on fera la deuxième partie. Mohammed prêchait également l'amour. Alors, je vais commencer ma première partie avec la sourate 3, versets 45 à 46. Et bien entendu, notre frère, mais il a voulu se cacher, il préfère la discrétion, il laisse l'honneur à la parole d'Allah, va nous réciter le verset coranique. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه
إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de la part de son Seigneur. Son nom sera le Messie, Isa, fils de Marie. Illustre ici-bas comme dans l'au-delà. Et l'un de nos rapprochés, l'un des rapprochés d'Allah. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens du bien. » Alors, on constate avec le verset qui vient d'être cité que, hormis le christianisme, l'islam est la seule religion qui reconnaît Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, comme étant le Messie. Le Messie tant attendu des enfants d'Israël. Et ça, c'est très important de le souligner. C'est très important de le souligner parce qu'on est les seuls qui reconnaissent Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, comme étant le Messie. Mais maintenant, quand on parle de Messie, il faudrait qu'on définisse qu'est-ce que le Messie. Qu'est-ce que cela veut dire, le Messie? Le Messie vient de l'hébreu Mashiach. Mashiach qui tire sa racine de Meshir. Meshir, ça veut dire oindre ou enduire d'huile. Donc Mashiach, ça veut dire celui qui est oint. Et lorsqu'on va dans la tradition juive, au fait, dans la tradition juive, la personne qui est ointe d'une huile spéciale, spécialement préparée devant une assemblée de sages, et principalement par les prophètes, cette personne-là, au fait, elle a le titre de Messie parce que elle a une fonction spéciale. Elle a une fonction très spéciale. Et il y a différents Messies. Jésus n'est pas déclaré le seul comme Messie dans les Écritures. Par exemple, vous allez voir que pour le sacerdoce, dans le cas du prêtre, on appellera cette personne-là Kohen Meshiach. Et lorsqu'on parle de la royauté, pour un roi, on va l'appeler comment? Melech Mashiach. Comme par exemple, c'était le cas du roi David. Donc Jésus n'est pas le seul déclaré Messie à travers les Écritures dans la tradition juive. Mais maintenant, il faut qu'on essaie de réfléchir quelle est la fonction de Jésus, puisque lui, on l'appelle le roi Meshiach. Pourquoi? Quelle est la fonction? Comment doit-on le comprendre? Qu'est-ce que veut dire le Messie? Parce que certaines personnes, on nous pose des questions. Moi, je m'en souviens, on nous avait envoyé un mail dans le mail du collectif. On nous a dit, oui, moi, je crois au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi Jésus, alors, il a la spécificité de s'appeler le Messie? Alors, il faut donner des explications à cette chose-là. Et je pense que le plus clair à ce sujet, la personne qui a traité, en tout cas pour ma part, de manière claire, l'explication de Messie, c'est le savant juif Moshe ben Maïmonide. Et Maïmonide dit dans son livre des lois, le Mishneh Torah, et particulièrement c'est dans le chapitre 11, il explique que le Messie, au fait, le Messie, c'est lui qui est le socle final de la messianité pour les enfants d'Israël. Alors il va venir, au fait, pour instaurer la paix, un bonheur que les enfants d'Israël pourraient bénéficier, ainsi que le reste du monde, mais par quel moyen? Par le moyen de servir Dieu en unité. Alors si on doit englober de manière très simple tout ça, et si on le met dans un terme arabe, c'est at-tawahid, l'unicité d'Allah. Mais lorsque on va par exemple dans la conception chrétienne du Messie, elle est totalement différente de celle des Juifs. Par exemple, pour les chrétiens, la quasi-totalité des chrétiens, le Messie, au fait, serait une personne qui viendrait sur terre pour racheter les péchés de l'humanité, par le moyen de la rédemption, par le moyen de la mort sur la croix. Mais on voit, comme je vous l'ai dit, qu'il y a une totale contradiction entre la conception juive et la conception chrétienne. Mais maintenant, encore une fois, la question qu'on pourrait se poser, qui devons-nous suivre? Quelle interprétation pourrait être la meilleure? En vérité, les Écritures nous donnent quelques éléments qui nous permettent d'être aiguillés. Lorsqu'on va dans Jean, chapitre 4, verset 22, Jésus nous dit quoi? Il dit,
vous adorez ce que vous ne connaissez pas, en parlant à la Samaritaine. Et nous, nous adorons ce que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Et lorsqu'on va également dans Luc chapitre 3, verset 11, que dit Jésus? Il dit également, dans un verset très très clair, il dit, dans Matthieu chapitre 23, verset 21, il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Écoutez tout ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce qu'ils disent et ne font pas. Donc en quelque sorte, Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que la conception divine ou la conception des enfants d'Israël, des scribes et des pharisiens, elle n'est pas remise en cause. Puisqu'il dit, écoutez tout ce qu'ils disent, observez tout ce qu'ils disent. Ce qui est remis en cause, c'est qu'ils ils n'ont pas fait une mise en pratique de ce qui est dans la loi. C'est ça qui a été reproché. Donc, si on prend les termes que Jésus a dit, on comprend que la conception juive, si quelqu'un prétend être un disciple de Jésus, il doit être en accord avec la conception de qui? La conception des Juifs. Pas une conception innovée qu'on ne connaît pas. Non. Et ça, c'est selon les paroles de Jésus lui-même. Alors, on a dit la conception juive, on a dit la conception chrétienne au sujet du Messie, mais on n'a pas vu la conception musulmane. Alors, allons voir maintenant qu'est-ce qu'Allah nous dit sur la fonction de Jésus. Dans le Coran, sourate 3, versets 50 à 51. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Et je viens vous confirmer ce qu'il y avait avant dans la Torah. Et je vous rends licite une partie de ce qui vous avait été interdit. Je viens à vous avec une signe de la part de votre Seigneur, alors craignez Allah et obéissez-moi. Certes, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, alors adorez-le. Car certes, voilà le droit chemin. Alors, moi j'aimerais qu'en réalité, ce passage coranique suscite notre attention. Parce que regardez, lorsqu'Allah nous dit « Et je viens vous confirmer ce qu'il y a avant moi », ça confirme encore ce que j'ai dit au sujet de Jésus, selon la conception juive. Et encore, on peut aller encore plus loin. Lorsque Jésus nous dit dans Jean chapitre 7, verset 16, lorsque Jésus est monté au temple et qu'il a commencé à prêcher, il a prêché, les Juifs ont été étonnés. Ils ont été étonnés, ils ont dit quoi? Ils ont dit, comment lui est-ce qu'il prêche et il enseigne l'écriture alors qu'il n'a même pas étudié? Alors que fut la réponse de Jésus? Jésus a répondu quoi? Cette doctrine, la doctrine que vous entendez n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que sa doctrine déjà n'est pas de lui, c'est de celui qui l'a envoyé. Et il continue, si quelqu'un veut faire sa volonté, il sera, si ma doctrine, c'est la doctrine que je vous dis, est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Donc en quelque sorte, qu'est-ce que dit Jésus aux Juifs? Il est en train de dire que si vous voulez vraiment savoir si ce que je dis, ça vient de Dieu, bah regardez dans les Écritures. Donc les Juifs sont dans la capacité de déterminer si Jésus dit vrai ou pas. Et selon les Écritures et la conception juive. Est-ce qu'on arrive à se comprendre? Donc personne ne peut venir comme ça nous ramener une innovation, nous dire que les Juifs n'ont pas compris, puisque Jésus, pour confirmer son message, il pousse les Juifs à revenir aux Écritures et qu'ils le comprennent comme ils l'ont toujours compris. Et Jésus également nous dit dans Jean chapitre 3, verset 11, il nous dit quoi? Nous disons, et là il parle de qui? Nous disons, il dit les prophètes, c'est-à-dire il se met au même niveau que tous les prophètes. Nous disons ce que nous connaissons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Encore une fois, comme vous avez vu, Jésus est en parfaite adhésion avec la conception juive.
Et là, d'ailleurs, ça me fait penser à un verset dans la sourate 46, verset 9, où Allah il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire quoi? Ma kuntum bidan minu rasuli. Et je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Donc on voit encore une harmonie. On voit l'harmonie prophétique, que les prophètes n'ont rien ramené de nouveau. Et lorsque le passage que notre frère nous a brillamment cité, il nous dit que « et je vous rends licite une partie de ce qui vous a été interdit ». Pour tous ceux qui sont familiers à la Bible, c'est vrai, il y a certaines choses que Jésus a rendues licites alors que c'était interdit, ou vice-versa. Mais c'est dans je dirais dans le domaine législatif et non dogmatique. C'est dans le domaine législatif et non dogmatique, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam également l'a fait. Et c'est pour ça que quand Allah nous dit dans le Coran, dans sourate Al-Maïda, dans la sourate 5, il nous dit qu'à chaque communauté, nous avons assigné une législation. Donc ça ne devrait pas nous étonner. Parce que de temps en temps, on vient nous voir, on nous dit, vous rendez ça permis, alors que Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, ne l'a pas rendu permis. Alors maintenant, nous aussi, on peut rebalancer aussi. Mais Jésus aussi également a rendu des choses permises qu'avant, dans le temps de Moïse, ce n'était pas permis. Non, Allah nous a déjà averti sur ça, qu'à chaque communauté, il a assigné une législation. Mais sinon, le message, il est le même. Le message dogmatique est le même. Mais revenons encore dans le passage que notre frère nous a cité. Lorsque Jésus nous dit « Je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur, alors craignez Dieu et obéissez-moi. » Quand Jésus dit ça, normalement, encore une fois, pour les chrétiens, ce passage devrait leur rappeler un passage biblique. Dans Jean chapitre 8, verset 42, qu'est-ce que Jésus nous dit? Il nous dit quoi? « Et si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de lui que je suis venu. » C'est ce que dit Jésus. Donc, on voit encore une parfaite adhésion. Et lorsqu'on regarde encore dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah nous dit dans le Coran? Toujours au sujet du prophète, dans la sourate 3, verset 31, qu'est-ce qu'il nous dit? Et si vous aimez réellement Allah, fattabihouni, suivez-moi. Donc encore une fois, vous voyez, c'est une parfaite harmonie. On voit une parfaite harmonie. C'est la même méthodologie. Pour tous les prophètes, on le voit parfaitement. Seul l'aveugle ne peut pas le voir. On est obligé de lui frotter les yeux, peut-être, on ne sait pas comment on va l'aider. Mais normalement, n'importe qui pourrait le voir de manière aisée. Restons toujours dans le passage coranique que notre frère nous a cité. Lorsque le verset termine, certes, Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le, car voilà le droit chemin. Regardez. Ce passage, encore une fois, dans la Bible, a été dit. C'est dans Marc chapitre 12, verset 29, pardon. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et normalement, ce passage, n'importe quelle personne, encore une fois, qui est familiarisée avec les Écritures, pourrait comprendre que ça, en fait, c'est la profession de foi juive. C'est un passage que Jésus a répété dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, ce qu'on appelle le Shuma. Shuma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Ça, c'est un passage, c'est la profession de foi juive. C'est la profession de foi juive. Et au fait, si le scribe pharisien il a demandé à Jésus de demander quel est le plus grand des commandements et que Jésus a répondu par cette phrase-là, au fait, Jésus n'a fait que proclamer sa croyance. Il a proclamé qu'il avait exactement la même croyance que les enfants d'Israël, que tous les prophètes auparavant, avant lui. Il n'a fait que proclamer cette chose-là. C'est pour cela même quand vous allez voir, je suis sûr que pas mal d'entre vous, s'ils ont des voisins juifs, ils ont vu ce qu'on appelle la mezouza. C'est-à-dire, on voit une sorte de bâton penché devant la porte. Au fait, la mezouza, si vous allez encore dans la Torah, ça se trouve dans Deutéronome chapitre 6, au verset 9. Au fait, c'est Dieu qui demande aux Juifs de mettre dans cet étui un parchemin calligraphié qu'un expert, un scribe, on appelle ça un sophère, il écrit quoi? Le Shuma. Exprès pour rappeler aux Juifs leur dévotion qu'ils doivent avoir envers le Créateur. Comme quoi que Dieu, il est unique. Donc vous voyez, clairement, tout est clair. Tout est clair pour celui qui veut voir. Tout est clair. Ensuite, autre point de ma première partie,
Et je vais commencer avec le Coran, un verset plus que explicite, dans la sourate 16, verset 36. بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Bon, le frère, il est parti plus loin que le passage qu'il dit, mais c'est parce que voilà, c'est l'émotion, c'est le corps haine. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager afin de leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarout. Alors, qu'est-ce que le tarout? Le tarout, c'est tout ce qui est objet d'adoration en dehors d'Allah. Les idoles, les devins, les diables, toutes choses qu'on adore en dehors d'Allah et qui acceptent d'être adorées. C'est ce qu'on appelle le tarout. Et lorsqu'on médite, toujours dans les Écritures, lorsqu'on regarde dans la Bible et qu'on regarde Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, sa relation avec le Créateur, on voit que Jésus était un parfait muwahid, un parfait unificateur d'Allah. On le voit clairement. Par exemple, lorsque vous allez dans Luc chapitre 18, verset 18, quelqu'un est venu voir Jésus et il lui a dit « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et que fut la réponse de Jésus? « Ne dis pas que je suis bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. » Mais tout le monde sait que Jésus est bon. Mais pourtant, la bonté, il l'a donné qui? Il l'a donné exclusivement au Père. Celui qui disait dans Matthieu chapitre 20, verset 17, mon Père, celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Donc Jésus, il a un Dieu et il a un Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le Père. Parfait muwahid. Un parfait unificateur d'Allah. Et c'est pour cela que même quand vous allez dans la Bible, dans Matthieu chapitre 6, versets 24 à 34, Jésus, qu'est-ce qu'il prêche? Il nous prêche le tawhid. Lorsqu'il dit à ses disciples, il leur demande de ne pas s'inquiéter pour leur subsistance. Et il donne beaucoup d'exemples. Et parmi les exemples, il donne l'exemple de l'oiseau qui vole. Comme quoi que l'oiseau qui vole dans les cieux, il n'a pas besoin de chercher ou de faire des causes pour sa subsistance, mais pourtant Allah, le Père, comme dit Jésus, le nourrit. Donc il dit aux disciples, vous n'avez pas besoin de faire vos causes, vous n'avez pas besoin, parce que de toute façon, le Père, s'il arrive à nourrir les oiseaux qui, eux, ne font pas leur cause, ce n'est pas difficile pour lui de vous nourrir. Et c'est totalement vrai, puisque le Père céleste de la Bible, effectivement, c'est le pourvoyeur. Donc, Jésus le considère comme le pourvoyeur, un des noms d'Allah, un razak. C'est le tawhid. Ou lorsque, par exemple, Jésus prêche également, et ça se trouve dans Matthieu chapitre 20, versets 20 à 23. Lorsque la mère des fils de Zébédée, elle a demandé à Jésus quelque chose d'immense. Elle lui a demandé quoi? Elle lui a dit, moi j'aimerais que mes fils, l'un soit à ta gauche et l'autre à ta droite. Et qu'est-ce qu'a répondu Jésus? Il a dit que ça ne lui appartient pas. Ça appartient au Père. Donc en gros, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que le juge suprême, le donateur, celui qui récompense, le donateur, celui qui a le dernier mot, c'est le Père Céleste, en quelque sorte. C'est Dieu. Et quand on prend aussi, toujours, c'est un nom d'Allah. Al-Fatah. Celui qui ouvre les portes et qui donne la récompense. C'est encore du tawhid. Et lorsque Jésus prêchait également dans Jean chapitre 5, verset 30, qu'il ne fait rien de lui-même. Il ne fait rien de lui-même. Pourtant, le Père, Dieu, le Père Céleste, Dieu, à lui tout est possible. Ben, encore une fois, Jésus prêche que Dieu, il est tout-puissant, comme Moïse le disait. Et Tchadai, c'est le tout-puissant. Et comme c'est encore un nom d'Allah, un nom des 99 noms d'Allah, El-Aziz, encore une fois. Donc Jésus prêchait le tawhid. Et donc pour toutes ces choses, que je viens de vous énumérer, on comprend pourquoi, dans la Bible, Jésus nous enseigne
que le Père réclame qu'on l'adore. Il le réclame. Lorsqu'on va dans Jean chapitre 4, verset 23, il réclame. Et il lui dit, car ce sont là les adorateurs. Il dit, les adorateurs sont ceux qui adorent le Père en vérité, en esprit, en vérité. Et ce sont là les vrais adorateurs que le Père réclame. Et regardez, juste avant, le verset juste avant, dans Jean chapitre 4, verset 22, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous adorons ce que nous connaissons. Donc lui, Jésus, se met au même rang que les adorateurs. Donc Jésus, il adore qui? Il adore le Père. Il adore Dieu. Un mouahid. Et c'est pour cela même que ceux qui sont encore familiarisés à la Bible, ils connaissent la prière, le Notre Père, le Pater Noster, hein, Notre Père qui est aux cieux, cette prière-là. Mais Jésus, il demande aux gens de faire cette prière-là. Mais il est en train de demander quoi? Il est en train de demander aux gens de prier le Père. Le Père céleste. Il n'a pas demandé aux gens de prier lui. Non, il demande aux gens de prier le Père. Et lui-même prier le Père. Quand on va dans Matthieu chapitre 26, versets 36 à 46, il priait le Père dans la prière de Gethsémané. Totale soumission. Il se prosterna, le verset nous dit, il se jeta face contre terre. Soumission totale. Un serviteur soumis total à son Seigneur. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il montre encore son tawahid, il nous dit quoi? Non pas ce que je veux, Père, éloigne-moi de cette coupe, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc la volonté du Père est absolue, celle de Jésus ne l'est pas. Qui est Dieu? C'est la question que je pose. Qui est Dieu maintenant? Si on réfléchit. Et maintenant, pour clôturer encore cette partie, je dirais tout simplement que, comme vous pouvez le constater alors, que Jésus est un parfait adorateur, qu'il adore le Dieu des enfants d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de tous les prophètes. Et j'aimerais qu'on rentre maintenant dans une certaine profondeur spirituelle. Lorsque, dans Jean chapitre 4, verset 34, Jésus nous dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Regardez comment Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, il met une métaphore, mais des plus représentatives. C'est-à-dire que sa subsistance physique... Regardez, quand on réfléchit, la subsistance physique, c'est-à-dire que le corps, il a besoin de se nourrir pour se fortifier et être solide. Jésus, il a mis sa foi et sa soumission au Père au même niveau. C'est sa nourriture. C'est sa nourriture. Le fait de se soumettre au Père, c'est sa nourriture, c'est sa subsistance. C'est ce qui nous indique. Et d'ailleurs, même quand vous allez encore dans les évangiles, il y a un passage quand on lui dit que sa famille est arrivée, il a dit quoi? Il a dit « Mon père et ma mère, ma famille, ce sont ceux qui font la volonté du Père. » Encore une fois, je vous dis, il prêche le tawhid, il demande aux gens de se soumettre à la volonté du Père, soumettre à la volonté de Dieu. Mais si on cherche son équivalent en arabe, qui peut me le donner? Qui peut me le donner? Qui va me le donner? Soumission à la volonté de Dieu. Musulman. Islam. Jésus est musulman. Conclusion, Jésus est musulman. Et d'ailleurs, comme il a fait la métaphore avec la nourriture et sa foi spirituelle, normalement, nous en tant que musulmans, ça devrait nous faire sourire. Parce que ça nous fait penser à un hadith rapporté par Bukhari et aussi par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit, il y a un morceau de chair que lorsqu'il est sain, tout le reste est sain. Mais lorsqu'il est corrompu, tout le reste est corrompu. Et ce morceau de chair, c'est le cœur. Encore une fois, on voit cette métaphore physique avec la foi. Ou on peut également nous parler du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est rapporté par Ibn Majah, c'est sur les signes de la fin des temps, lorsqu'il nous dit que parmi les signes de la fin des temps, il y aura un temps où il n'y aura plus d'animaux. Il n'y aura plus de bovins et d'ovins. Ce sera la famine. Alors les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah, de quoi les gens se nourriront? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit leur nourriture sera de dire La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah.
et ceci circulera dans leur corps comme circule la nourriture. Vous avez vu l'adhésion, la parfaite harmonie prophétique. Et moi, pour conclure cette première partie, après on va faire une petite pause, c'est quand là on parle de foi, mais quand on parle de foi, le musulman, tout musulman averti, doit connaître les 6 piliers de la foi. Les 6 piliers de la foi, que par exemple on le retrouve dans le hadith de Djibril, rapporté par Omar ibn al-Khattab, qui se trouve également dans les 40 hadiths d'Anawawi. Lorsqu'on nous dit qu'il faut croire en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses prophètes, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Si maintenant on essaye de faire encore une analyse, parce que nous, le collectif Hanifiya, on se veut être dans l'interreligieux, c'est-à-dire dans la religion comparée. Et moi, je parle, c'est moi le porte-parole, je parle, mais en vérité, il y a même des membres du collectif qui sont plus discrets. Il y en a un ici, mais il se cache, je ne veux pas le montrer, mais il se cache. Il y en a qui sont plus discrets et qui, moi, je pense qu'ils sont même plus compétents que moi. Mais ils sont plus discrets. Lorsqu'on va dans les 6 piliers de la foi, si on essaie de voir, je dirais, la relation entre les 6 piliers de la foi islamique et les enseignements de Jésus dans les écritures bibliques. Regardez. Croire en Allah, le premier pilier de la foi. La ilaha illallah. La ilaha, c'est une négation totale pour les fausses divinités. Illallah, une affirmation que Allah, c'est lui le vrai Dieu. Comme les savants l'expliquent, la mahboud bi haqqin illallah. Nul ne mérite réellement l'adoration si ce n'est Allah. Et lorsqu'on va dans la Bible, dans Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle consiste à ce qu'ils te reconnaissent, toi, le seul véritable Dieu. Et lorsqu'on met le terme en grec, phon monon aleithinon théon. Monon théon, en grec, de monothéos, qui veut dire monothéisme, que Jésus a adressé au Père, et pas lui. Et quand on prend le terme aleithinon, c'est quoi? Le véritable, le seul véritable Dieu. C'est-à-dire quoi? Par le seul véritable, il renie toutes les autres. Donc il y a encore, comme la shahada musulmane, la négation pour toutes les fausses divinités et l'affirmation pour le vrai Dieu. Qui est qui? Qui est le Père, selon Jésus. Et quand on va dans les Écritures qui ont précédé Jésus, on voit que c'est exactement la même chose. La même chose. Dans 2 Samuel chapitre 7, verset 22, par exemple. Qu'est-ce qu'il est dit? Je vais même dire le verset en hébreu. Ein Elohim zulatecha. Ein Elohim, pas d'autre Dieu. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, la négation pour les fausses divinités. Zulatecha, à part toi. Quand on va dans 1 Roi chapitre 8, verset 60, lorsque le passage nous dit Yehovah hu Elohim ein od. L'Éternel est Dieu. On voit encore l'affirmation pour le Dieu des enfants d'Israël. Ein od. Pas d'autre à part lui. Regardez, encore une fois, la négation et l'affirmation. On voit qu'il y a une parfaite harmonie. Et ça, c'est dans le premier pilier de la foi. Croire en Allah. Après, maintenant, on va dans le deuxième pilier de la foi. Croire aux anges. Alors bon, les exemples dans la Bible sont nombreux. Moi, je vais en donner un qui me permettra un peu de taquiner un peu nos voisins chrétiens, dans Matthieu chapitre 26, verset 53. C'était à l'arrestation de Jésus. Les gens sont venus arrêter Jésus selon le texte biblique. Et Pierre, alors, il a sorti son épée et il a tranché l'oreille de l'un d'entre eux. Alors Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, l'a arrêté. Et qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il a dit, ne penses-tu pas que je pourrais invoquer mon Père qui m'enverrait une multitude d'anges? Regardez. Quelle est la réaction de Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, lorsqu'il est en danger et qu'il doit être secouru? Ce n'est pas de se sauver lui-même. Il dit qu'il doit invoquer le Père. Il invoque celui qui est tout-puissant. C'est du tawahid. Il dit que lui, de toute façon, il aurait invoqué celui qui est tout-puissant, le Père. Et qu'est-ce qu'aurait fait le Père? Il aurait envoyé une multitude d'anges. Donc Jésus lui-même, il a besoin, ça veut dire la solution pour lui de Jésus, s'il aurait voulu vraiment être sauvé, c'est qu'il invoque le Père et les anges l'auraient aidé. Bon, maintenant, ma question, est-ce que maintenant, si Jésus est Dieu,
Est-ce que le Créateur peut être sauvé par les créatures? Non. Allons maintenant dans le troisième pilier de la foi, croire au livre révélé. Et là, on va dans Matthieu, par exemple, Matthieu chapitre 5, verset 17, lorsque Jésus nous dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir, dans le sens et le verset. Il nous dit ça. Donc, on voit que Jésus lui-même croyait au livre révélé, puisqu'il l'accomplit. Donc, c'est pour le pilier de la foi, croire au livre. Maintenant, lorsqu'on va dans le pilier de la foi, le quatrième, croire aux prophètes. Et ça, on va dans Matthieu chapitre 16, verset 29. En fait, c'est un passage où Jésus, il relate un récit entre le riche et Lazare. Et il nous rapporte une parole d'Abraham. Ah, le passage, il est long, bon, ce sera un devoir à la maison, vous allez le lire. Mais au fait, ce passage, il nous explique quoi? Il nous explique qu'Abraham, comme solution pour que les gens puissent sortir de l'enfer, il dit quoi? Il dit, pour qu'ils puissent sortir de l'enfer et qu'ils soient sauvés, il dit, ils ont Moïse et les prophètes. Donc, la solution que Jésus nous explique comme récit, lui, dans son vivant, il explique un récit, et il dit quoi la solution? Ce n'est pas qu'on croit qu'il soit mort sur la croix, non. C'est Moïse et les prophètes, en quelque sorte, la loi. Ça, c'était le quatrième pilier, à savoir croire aux prophètes. Maintenant, croire au jugement dernier. Alors là, maintenant, c'est je vous avoue que c'est l'un des petits passages que nous, dans le collectif, on aime beaucoup. Dans Marc chapitre 13, verset 32, lorsque Jésus nous dit, comme quoi que nul ne connaît l'heure du jugement, ni même les anges, ni le Fils. Il n'y a que le Père qui connaît l'heure du jugement. C'est ce que nous dit. Il n'y a que le Père. Donc, la question que moi je pourrais poser, Dieu a créé l'heure du jugement. Est-ce que peut-il oublier la chose et quand va-t-elle se passer si c'est lui-même qui l'a créé? Non. Impossible. Allons maintenant dans le sixième pilier de la foi, la prédestination, à savoir croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et là, on va aller toujours dans Jean, dans le chapitre 19 au verset 11. En fait, c'est lorsque Jésus était arrêté et le roi Pilate est venu le voir, il est venu le questionner. Et Pilate lui a dit quoi? Pilate lui a dit, parce que Jésus ne voulait pas lui répondre, ne voulait pas parler avec lui, Pilate lui a dit, ne sais-tu pas que c'est moi qui ai le pouvoir de te crucifier? C'est lui qui a le pouvoir sur Jésus. En gros, c'est lui le roi. C'est lui qui décide s'il veut que Jésus se fasse crucifier, qu'il soit puni de mort ou autre. Et qu'est-ce qu'a répondu Jésus? Jésus, il a répondu une vraie phrase de muwahhid, une vraie phrase de monothéiste. Une vraie phrase. Il a dit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir si ça ne t'était donné d'en haut. Une vraie phrase de muwahhid. Et ça doit nous rappeler quoi? Ça doit nous rappeler une parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, souvent il le disait même dans son discours, Ma yahdihillah fala mudilla la wa ma yudlil fala hadiya la. Celui à qui Allah veut du bien, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. On voit encore que Jésus prêchait réellement le tawhid. Et d'ailleurs, je veux conclure avec, toujours dans la destination, je veux conclure avec un hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque son fils de bas âge, Ibrahim, lorsque son fils de bas âge a trouvé la mort, qu'est-ce qu'il a fait, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il a pris le corps d'Ibrahim, il l'a mis sur sa poitrine, et il a dit quoi? Certes, les yeux versent leurs larmes, les cœurs sont meurtris, mais malgré cela, nous ne disons d'Allah que ce qui lui plaît. Vous voyez comment le tawhid est vraiment, je dirais les prophètes, c'est la mise en pratique du tawhid. Ce sont nos exemples. Et que ce soit dans la Bible ou que ce soit dans le Coran, comme je l'ai dit, on l'a fait avec Jésus, mais on pouvait le faire avec tous les prophètes. Et vous alliez voir que vraiment tous les prophètes sont tous des muwahhidoun, des adorateurs, des unificateurs de Dieu. Et comme on le dit, et on va le dire dans un terme arabe, ils étaient tous musulmans. Et c'est ainsi que je veux clôturer ma première partie avec la sourate 2 et au verset 285. Bismillahirrahmanirrahim.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير